Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. Instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fog, un programme de l'Institut Amoré, Alliance du monde noir Renaissance. L'instant du jour est un poème intitulé La longue traversée du désert. La longue traversée du désert. C'est l'histoire d'une terre, d'un peuple et d'un homme. Une terre de diversité riche de promesses d'abondance. Un peuple rassemblé au carrefour des cultures africaines. Un peuple vaillant sous l'inconduite d'un roi fainéant. C'est une réplique tropicale et négative du livre de la Genèse, appliquée à un triangle national plein d'atouts et de promesses. L'histoire d'un peuple africain sous la conduite d'un roi paresseux. Un miroir inversé du récit biblique de la conduite éclairée d'un prophète. La traversée fut ici temporelle et non pas spatiale, car elle fut statique et se déroula dans l'espace-temps. Dans un périmètre circonscrit au triangle de la nation, sur une terre de promesses devenue une terre en détresse. Autant le peuple élu traversa la mer Rouge et erra 40 ans dans le désert, autant le peuple élu traversa la mer Rouge et erra 40 ans dans le désert, autant le peuple du triangle traversa les ténèbres 40 années durant. Et en guise de terre promise, il n'eut qu'une litanie de fausses promesses, des illusions agrémentées de gabegies et de détournements de deniers publics. C'est ainsi que le doute s'installa et mena progressivement au désespoir. Les esprits se crispèrent et le sens du commun céda la place aux égoïsmes. Et les querelles prospérèrent sur fond de manipulation communautaire. Et les guerres apparurent là où la paix fut jadis un marqueur de cohésion. 40 années consécutives d'errance dans un désert de progrès. Tel fut le sort cruel d'une nation et d'un peuple bourré de talent. Un pays plein d'espoir, libéré de hautes luttes 2 décennies auparavant. Un pays ayant vaillamment amorcé le chemin d'une destinée envieuse. Un peuple plein d'enthousiasme et d'espoir des lendemains qui chantent. Doté d'une feuille de route tracée par l'autocrate éclairé qui précéda. Un despote pragmatique qui posa les jalons d'une société plurielle prometteuse. Il installa la nation sur une trajectoire qui n'aurait jamais dû être déviée. C'est sous ces auspices que le roi fainéant fut accueilli avec enthousiasme. Il ne suscita pas de réserve ni de méfiance à son arrivée presque triomphale. Au contraire, il a accru l'espoir d'un peuple conquis, fort de ses atouts supposés. Un peuple loin d'imaginer est-il rentré ainsi dans une longue nuit ténébreuse. Le peuple crut à ce prince paré de beaux atours, au charme renversant. Mais il ne tarda pas à découvrir les vices et les limites du personnage, et notamment sa grande paresse, ainsi que sa propension à la jouissance,
Il fut le roi du laisser-aller et mit son royaume en pilotage automatique. Et il s'ensuivit une longue période de vaches maigres pour son peuple, en dehors d'une petite poignée d'oligarques complices triés sur le volet, qui bénéficièrent des bonnes grâces du prince, tout occupé à son bon plaisir. Et les commis de l'État devinrent richissimes d'un enrichissement sans cause. La nation avait en réalité substitué un osseur à un bâtisseur. Ainsi s'interrompit la marche amorcée vers l'émergence, la marche vers la terre promise du bien-être du peuple, la marche vers la prospérité au bout de l'effort et du travail. Et ce fut l'amorce d'un calvaire sans fin durant 4 décennies. Une longue traversée du désert qui dura 40 années et plus, meublée de son cortège d'incurie, d'injustice et de prévarication, sous une douce tyrannie imperceptible, maquillée de libertinage. Il fallut se battre comme un beau diable pour la manne au quotidien, sous le règne du roi fainéant, assisté de ses grands princes assesseurs, un entourage qui transmit les charges et les titres usurpés de père en fils. Le népotisme fut érigé en principe cardinal dans la République monarchique. Ce fut un temps de dure épreuve dans l'obscurité d'un règne sans fin. Et le peuple anesthésié par l'alcool et les églises d'éveil ne put réagir. Il ne put s'éveiller pour exercer sa souveraineté et son droit légitime. Il fut bridé et soumis au contrôle répressif du régime qui veilla au grain. Le peuple veule eut peur d'affronter la tyrannie du roi fainéant. Résigné, il accepta son triste sort en attendant des jours meilleurs. Pour le plus grand bonheur de la cour royale et de ses profiteurs, c'est ainsi que 2 générations de sacrifiés durent errer dans le désert. Et faute de l'avoir combattu pour reprendre leur destin en main, la traversée dura 40 longues années plus sans interruption. Il fallut attendre les petits-enfants pour que naisse l'espoir du progrès, pour que le triangle national marchant sur sa tête fût remis en équilibre sur sa base. Il fallut attendre la fin du roi fainéant pour que l'espoir renaisse enfin, grâce à une nouvelle génération incrédule prête à assumer son destin. Décidée à rentrer vaillamment dans le monde pluriel dicté par le mérite, elle entend prendre toute sa place par son talent dans le monde en marche. Car c'est bientôt l'heure de la Pâque et l'entrée dans un nouveau monde. La séparation d'avec l'ancien monde ténébreux à travers l'agneau sacrificiel, en espérant une transition pacifique et sans heurts pour le meilleur de la nation, afin que la couleur rouge de la mer ne soit qu'une simple hantise sans fondement. C'est bientôt la fin de l'errance et le temps de l'entrée en terre promise. Après la traversée du Jourdain qui annonce une ère nouvelle d'espérance.
car au fond, le peuple n'a jamais perdu l'espoir, malgré les souffrances, qu'il tarde à venir le jour où il entonnera le cantique de la rédemption. Je vous remercie pour votre écoute. Le poème du jour est tiré du recueil Alliance du monde noir, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.